Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Carnival of Sins. Carnival of Sins, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs qui peut se jouer à partir de 10 ans et pour des parties de 10 à 20 minutes. Carnival of Sins, c'est un jeu qui se passe pendant le carnaval de la Nouvelle-Orléans et vous allez porter différents masques, incarner différents péchés. Ces péchés vont vous permettre de récupérer des dés en fonction des valeurs de ces dés. Vous allez marquer plus ou moins de points. À la fin de la partie, c'est le joueur ou la joueuse qui a le plus de points qui remporte la victoire. Alors voyons voir comment ça va se passer. Eh bien tout d'abord, chaque joueur va recevoir un set de 7 cartes. Ces cartes, eh bien, elles sont toutes différentes, mais évidemment, chaque set va être identique. Chaque carte correspond à un des péchés et à une façon de récupérer des dés. On va désigner un premier joueur qui va prendre la carte ici avec le diable et on va pouvoir commencer la partie qui est organisée en une succession de 7 tours. À chacun des tours, un joueur va prendre les 7 dés qui sont ici, c'est le joueur qui a la carte diable et il va les lancer. Alors ces dés, il y a des dés classiques, des dés 6, mais on va trouver également ici un dé 8 qui va de 1 à 8, un dé 12 qui va de 1 à 12, un dé 20 qui va de 1 à 20, un dé 10 qui va de 1 à 10, et attention, le 10 c'est ici la valeur 0, ce n'est donc pas un 0 mais c'est bien un 10, et on aura également un dé 4. Pour pouvoir lire le dé 4, il faut toujours regarder la valeur qui est en haut ici de la pyramide. Donc le joueur qui a la carte du diable va prendre tous les dés et va lancer les dés sur la table. Une fois que les dés ont été lancés, on va les laisser tels qu'ils sont arrivés sur la table. Puis, chacun des joueurs va choisir une des cartes de sa main, la mettre devant lui et ensuite on va révéler les cartes dans l'ordre du tour. Les cartes qui ont été choisies, ce sont les péchés incarnés par les joueurs et les façons dont ils vont récupérer les dés. Donc ici, c'est moi qui ai la carte du diable, c'est moi qui vais révéler la première carte et j'ai joué ici la gourmandise qui va me permettre de prendre le dé noir de plus forte valeur. Donc en l'occurrence, je vais pouvoir récupérer le 11 qui est ici. Alors lorsqu'on récupère un dé, on va le protéger, les autres joueurs ne pourront pas aller nous les prendre sauf cas particulier et on ne peut jamais prendre le dé blanc. On va voir plus tard à quoi sert le dé blanc, mais on ne peut jamais le récupérer. Ensuite, c'est au tour de la joueuse qui est à ma gauche qui a joué, elle, l'avarice. L'avarice va lui permettre de prendre 2 dés de valeur identique. Eh bien, elle a de la chance car il y a ici 2 4. Elle va pouvoir récupérer les 2 4. S'il n'y avait pas 2 dés de valeur identique, elle n'aurait rien récupéré du tout. Ensuite, c'est au joueur qui est en face de moi qui a joué ici la luxure. Pour pouvoir récupérer des dés, il va falloir prendre un dé impair et un dé pair. Néanmoins, il n'y a que des impairs ici qui sont récupérables et le 6 on ne peut pas le récupérer. Néanmoins, la luxure a une règle un peu particulière puisque c'est la seule carte qui permet de voler un dé à un autre joueur et donc le joueur va pouvoir prendre le 7 qui est ici et aller voler par exemple le 4 qui est ici. C'est ensuite au tour du joueur qui est à ma droite. Ce joueur a joué ici l'envie. L'envie va lui permettre de copier la valeur du dé de celui qui a la carte diable, donc de copier ma valeur, de copier mon 11. J'ai donc 11 points, le joueur à ma droite a 11 points, en face le joueur a 11 points et la joueuse qui est à ma gauche a 4 points. Avant de noter nos scores sur la feuille de score, on va ajouter la valeur du dé blanc au joueur qui a le score le plus faible. Donc en l'occurrence, la joueuse qui est à ma gauche, au lieu d'avoir 4, elle va avoir 10. On va cette fois noter les scores et on va regarder qui est le joueur qui a le score le plus faible. C'est ce joueur qui va prendre la carte du diable qui sera le premier joueur pour le prochain tour. En l'occurrence, ce sera une première joueuse. Pour le tour suivant, la joueuse qui a donc la carte du diable devant elle va prendre tous les dés et va, comme pour le premier tour, les lancer à nouveau. Une fois que les dés ont été lancés, comme d'habitude, chacun des joueurs va choisir la carte qu'il veut jouer ce tour-ci. On va ensuite, comme d'habitude, dans l'ordre du tour, révéler les cartes en commençant par le joueur qui a la carte du diable. Et donc, la première joueuse va ici avoir joué l'orgueil. L'orgueil ne va pas permettre de récupérer des dés directement, mais de récupérer tous les dés noirs qui n'ont pas été récupérés en fin de manche. Ensuite, c'est au joueur qui est en face de moi qui va jouer la carte devant lui et qui est, en l'occurrence, la paresse. La paresse permet de récupérer le dé qui est le plus proche de soi. Donc, en l'occurrence, ce joueur va pouvoir récupérer ici le 18. Alors, il est à noter, comme vous le voyez, à chaque fois qu'on joue une nouvelle carte, on va la mettre par-dessus les cartes qu'on a précédemment jouées. Les cartes, on ne les récupère jamais en main, mais il va falloir essayer de se rappeler les cartes qui ont été jouées par les autres joueurs car elles ne seront pas toujours visibles. C'est maintenant au tour du joueur qui est à ma droite qui a joué, lui, la colère. La colère, c'est un cas un peu particulier puisque, cela va nous permettre non pas de récupérer des dés, mais de prendre un dé et de le relancer pour essayer de modifier les valeurs des autres dés. C'est plus donc pour gêner les autres. En l'occurrence, ce joueur va choisir de prendre le dé qui est ici pour essayer de changer la valeur du 18 qui est ici en le percutant ici. On a donc fait baisser la valeur du 18 à 10. Le joueur possédait le dé, il va quand même le garder.
C'est ensuite à mon tour, et moi de mon côté, eh bien j'avais l'orgueil, et l'orgueil va me permettre lui aussi de récupérer les derniers dés restants. Comme nous sommes deux à avoir récupéré l'orgueil, on va les récupérer alternativement. Donc c'est d'abord la joueuse qui est à ma gauche qui va prendre le 7, moi je vais prendre de mon côté le 5, elle va prendre le 5 qui est ici, je vais prendre le 4 qui est là, et enfin elle va prendre le 1 qui est ici. Comme d'habitude, on va faire la somme de nos points. Moi j'ai 9, de son côté elle a 13, et en face, eh bien le joueur a 10. Le joueur qui est à ma droite a 0 puisqu'il a joué la colère, il va marquer 4 points puisque c'est lui qui a le score le plus faible, mais ce n'est pas lui qui sera le premier joueur au prochain tour, puisque des joueurs ont joué l'orgueil. Quand des joueurs ont joué l'orgueil, c'est les joueurs qui ont joué l'orgueil qui vont être les premiers joueurs pour le prochain tour, et c'est le dernier dans l'ordre du tour qui va redevenir premier joueur. Je vais donc redevenir premier joueur. On va continuer ainsi à enchaîner les tours jusqu'à ce que l'on ait réussi à jouer les 7 cartes de notre main. On aura joué alors 7 tours. On va faire la somme de tous les points marqués pendant la partie. Le joueur ou la joueuse qui a le total le plus élevé est alors le ou la gagnante de la partie. Carnival of Sin, c'est donc un jeu dans lequel il faudra bien observer les dés, essayer de se rappeler les cartes qui ont été jouées par les autres joueurs pour jouer les bonnes cartes au bon moment pour récupérer un maximum de points. Voilà, c'est presque tout sur Carnival of Sins. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur TheVox.fr.